Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la science qui se cache derrière les vidéos éducatives qui fonctionnent vraiment. Alors, si vous créez du contenu, soyez attentifs parce que ce qu'on va voir, ça pourrait bien changer votre façon de faire. C'est la question qui fâche un peu, non? On y met tellement de temps, d'énergie, mais au final, est-ce que le message passe? Est-ce que les gens apprennent vraiment quelque chose en regardant nos vidéos? Et voilà le problème. La plupart du temps, les gens regardent en mode passif. Ils scrollent, ils cliquent, mais leur cerveau n'est pas vraiment engagé. Et un visionnage passif, ça veut dire zéro apprentissage. Tout notre travail tombe un peu à l'eau, en fait. Alors, comment on fait pour changer ça? La clé, ce n'est pas forcément d'avoir des effets spéciaux de folie ou un montage ultra dynamique. Non, la vraie clé, c'est de comprendre comment le cerveau de la personne qui regarde fonctionne et de travailler avec lui, pas contre lui. Pour ça, on va s'aider des travaux d'un chercheur, Richard Mayer. Il a montré que quand on regarde une vidéo pour apprendre, notre cerveau doit gérer 3 types d'efforts mentaux, 3 charges cognitives. Et tout l'art, c'est de savoir jongler avec ces 3 éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle le traitement extrinsèque. Pensez-y comme à du bruit pour le cerveau. C'est tout ce qui est en trop. La musique de fond qui distrait, les animations jolies mais inutiles, l'anecdote sympa mais hors sujet. Notre premier objectif, c'est de faire le ménage et de réduire ce bruit au maximum. Ensuite, il y a le traitement essentiel. Ça, c'est l'effort que le cerveau doit faire pour comprendre le sujet principal. Il est essentiel, on ne peut pas l'enlever. Par contre, si le sujet est complexe, cette charge peut devenir trop lourde. Et c'est là que les gens décrochent. Notre mission ici, c'est de gérer cet effort, de le rendre plus facile à supporter. Et enfin, le troisième, le traitement génératif. Ah, c'est là que la magie opère. C'est le moment où la personne qui regarde ne fait pas que comprendre, mais où elle commence à faire des liens, à connecter la nouvelle information avec ce qu'elle sait déjà. C'est ça, le véritable apprentissage. Et notre but ultime, c'est de l'encourager. Bon, maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique. Comment on fait, concrètement? On commence par le premier principe, comment on nettoie tout ça pour réduire le bruit cognitif? Pour ça, il y a une règle d'or, le principe de cohérence. Il faut se méfier de ce que les chercheurs appellent les détails séduisants. Ce sont des petites choses, des anecdotes, des images qui sont super intéressantes, mais qui n'ont rien à voir avec le sujet. Et en fait, elles sont contre-productives, car elles détournent l'attention de l'essentiel. Allez, un exemple concret pour qu'on comprenne bien. Imaginez une vidéo qui explique comment choisir son prêt immobilier. Et là, le créateur nous raconte une histoire super touchante. Un couple de militaires qui a eu un prêt hyper avantageux. L'histoire est belle, hein, on est d'accord, mais le problème, c'est que ce prêt, il est tellement spécifique que 99% des gens qui regardent ne pourront jamais l'avoir. Du coup, l'anecdote distrait complètement du but de la vidéo. Aider chacun à choisir le bon prêt pour sa situation. Vous voyez le truc? Ça, c'est ce qu'on appelle un détail séduisant. Et ça, il faut apprendre à le supprimer, sans aucune pitié. Un autre exemple, c'est le principe de contiguïté spatiale. Regardez ces deux schémas. À gauche, le cerveau doit faire des allers-retours fatigants entre les numéros sur l'image et la légende à côté. C'est un petit effort mental, mais multiplié, ça devient du bruit. À droite, c'est beaucoup plus simple. Les étiquettes sont directement sur l'image. L'info est claire, immédiate, on a réduit l'effort inutile. Ok, on a fait le ménage. Maintenant, on s'attaque au gros du travail. Comment gérer l'effort essentiel? Autrement dit, comment on fait pour que les sujets compliqués deviennent plus faciles à comprendre, plus digestes pour le cerveau? Une technique géniale pour ça, c'est le principe de préformation. L'idée est simple. Avant de se lancer dans une explication complexe, on prépare le terrain. Par exemple, si on fait une vidéo sur la négociation d'un achat immobilier, on va d'abord prendre 30 secondes pour définir ce que sont les concessions du vendeur. Comme ça, quand on en parle plus tard, le cerveau n'a pas à faire deux choses en même temps. Découvrir un mot et comprendre un concept. C'est beaucoup plus simple. Une autre astuce, toute bête mais super efficace, la segmentation. Au lieu de faire une vidéo monolithique de 20 minutes, on la découpe en plusieurs petits chapitres logiques. Ça permet aux gens de souffler, de digérer l'information à leur rythme, de revenir en arrière si besoin. On leur donne le contrôle. Et ça change tout pour l'assimilation. Bon, on a éliminé le bruit, on a simplifié le complexe. Il nous reste la dernière étape et c'est la plus cruciale, celle qui transforme une simple information en une véritable connaissance. Comment on encourage cet apprentissage en profondeur? L'idée ici est qu'on apprend mieux avec quelqu'un que tout seul face à une machine. Le cerveau humain est social. Alors, il faut créer ce lien. Comment? En utilisant un ton conversationnel, naturel, en se montrant à l'écran, en utilisant des gestes, bref, en se comportant comme un humain qui parle à un autre humain. Ça peut paraître évident, mais ça active des zones du cerveau qui rendent l'apprentissage beaucoup plus efficace. Parfait. Maintenant, on va essayer de rassembler tout ça dans une sorte de boîte à outils super pratique que n'importe quel créateur peut utiliser. Alors, ne paniquez pas en voyant tout ce texte.
Ce graphique, c'est juste un résumé visuel de tout ce qu'on vient de dire. Regardez, c'est organisé en 3 parties. En haut, tout ce qu'il faut faire pour réduire le superflu. Au milieu, les techniques pour gérer l'essentiel. Et en bas, les astuces pour encourager l'apprentissage profond. C'est un peu votre pense-bête pour vos prochaines vidéos. Et si vous voulez un truc encore plus simple, voici une checklist ultra concrète. Avant de cliquer sur « Publier », on peut se poser ces questions. Est-ce que j'ai bien mis en évidence les points clés? Est-ce que j'ai viré tout ce qui ne servait à rien? Est-ce que mon ton est assez engageant? C'est un petit contrôle technique rapide, mais qui peut vraiment faire la différence. Et on va finir avec une question, une sorte de petit défi. Pour votre prochaine création, essayez d'identifier un détail séduisant. Cette anecdote, ce graphique sympa, cette musique que vous adorez, mais qui au fond n'est pas essentielle. Essayez de l'enlever, juste pour voir. Vous pourriez être surpris de voir à quel point votre message devient plus clair, plus percutant. Et c'est peut-être ça le début d'une vidéo vraiment efficace.